amis, bienvenue en fait à la deuxième rencontre de Café Libre francophone. Alors, je tiens tout d'abord en fait à remercier notre hôte, la maison d'édition Galerie et Librairie Meki, qui nous accueille en fait à nouveau dans ces lieux et qui continuera à le faire, enfin je l'espère, pour nos prochaines rencontres mensuelles qui vont généralement se tenir en fait les derniers vendredis du mois. Alors, avant de vous présenter notre invité de ce soir, Dr Hamid Nejad, j'aimerais en fait lui dire quelques mots sur Café Libre, plus particulièrement quelques mots sur Café Libre francophone. Alors, comme certains d'entre vous le savent, l'aventure Café Libre, en fait, ça a commencé il y a environ 3 ans, ici même, à Montréal, et des jeunes étudiants iraniens, en fait, ont eu l'idée de se réunir hebdomadairement, autour de sujets très variés qui touchent, en fait, une panoplie de disciplines. Ainsi, chaque jeudi soir, en fait, une personne nous offre une présentation d'environ 1 heure sur un sujet de son choix, pour ensuite laisser la place à une période de questions et à une discussion libre, en fait, avec tous les participants. Donc, vous aussi, vous devez participer et n'hésitez pas aussi à la fin de poser des questions si vous avez des commentaires. C'est vraiment l'espace est vraiment un espace partagé. Alors, Café francophone s'inscrit en fait vraiment dans cette même ordre d'idées. La seule différence ici, évidemment, c'est que les rencontres vont avoir lieu en français, contrairement à Café Libre persan et à Café Libre où il y a quelques séances en anglais. Mais ici, ça va être, la place va être vraiment laissée à la langue française. Un des objectifs en fait de Café Libre francophone est de parvenir en fait à débattre autour d'un melting pot de thématiques et d'idées, mais aussi de personnes issues de divers horizons. Je suis d'ailleurs ravie de voir dans la salle que nous avons des amis qui sont originaires du Niger, de France, d'Iran, de la ville de Québec, et je profite en fait pour remercier toutes et tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous invite également en fait à consulter notre site internet et plus particulièrement la section francophone, j'insiste, sur www.cafelibre.ca et nous rejoindre aussi sur la page Facebook. Pour ceux qui sont intéressés à recevoir en fait l'information sur nos activités, j'ai également mis à votre disposition 2 listes juste sur ma droite à moi. Donc vous allez le trouver sur le coin. Vous pouvez mettre en fait votre nom et votre courriel. Donc ce soir, alors notre conférencier, Dr Hamid Nejad, a choisi en fait la belle ville de Montréal pour y vivre et pour continuer ses recherches au sein de l'Université de Montréal depuis maintenant 1 an et demi. Grand voyageur, il quitte son pays natal, l'Iran, pour s'installer en France où il obtient son doctorat en lettres modernes. Il a ensuite continué ses recherches postdoctorales au centre de recherche sur l'imaginaire au sein de l'Université de Grenoble. Ses recherches sur les mythologies et religions comparées euro-asiatiques le conduisent de fil en aiguille au pays du soleil levant. Lors de son séjour de 2 ans au Japon, Dr Nejad développe un vif intérêt pour son nouveau pays d'accueil. Partagé entre le choc culturel, l'éblouissement et l'enchantement que lui offre ce séjour, il ne cessera d'y retourner par la suite pour des périodes de plus courte durée. Si Charles Louis de Secondat, baron de la Brède, plutôt connu sous le nom de Montesquieu, critique dans la fameuse lettre persane la société française de son époque sur le regard de 2 persans, Ouzbek et Mika, je vous rappelle les classiques, Hamid Nejad, pour sa part, nous fera l'honneur de partager son analyse de la société japonaise avec son regard critique du franco-persan. Ainsi, le questionnement « Comment peut-on être un persan ?» posé par Montesquieu est reformulé par Hamid, qui s'est longtemps intéressé à la question du « Comment peut-on être japonais ?» Sans plus tarder, je lui cède donc la parole et bonne soirée à toutes et à tous. Je ne pense pas que vous avez besoin. Est-ce que vous m'entendez ou j'ai besoin de crier ou j'ai besoin de prendre le micro? Idéalement, ça va? Ok. Je voudrais d'abord remercier les responsables de l'équipe que j'aurai accueilli ce soir. Remerciement également d'avoir été invité par Café Libre, version française, pour une 2e rencontre apparemment. Et aussi dire mon admiration
devant cette activité nouvelle, c'est-à-dire introduire des sujets en français pour un public francophone. Je voudrais, une deuxième remarque, vous dire tout de suite que ce soir, si certains d'entre vous sont venus entendre des réflexions académiques, évidemment, ce ne sera pas le cas. Je vais vous parler davantage d'un témoignage, d'un vécu, assorti d'un certain nombre de réflexions. Et puis, en deuxième partie de la soirée, on va échanger nos points de vue, vous et moi, et puis avancer dans les réflexions. Donc, n'hésitez pas à m'interroger sur des aspects à la fin qui vous ont semblé pas très clairs, ou si vous avez envie que je développe un certain nombre d'aspects. J'ai intitulé ma conférence de ce soir, ma présentation de ce soir, comment peut-on être japonais, en référence à cette fameuse question posée par Montesquieu dans son livre Lettres persanes, dont a parlé tout à l'heure Ranier dans sa présentation. Ça va? Excusez-moi. Oh oui, oui. on va juste interrompre parce oui. qu'en arrière. C'est ce que je pensais aussi. Je vais profiter aussi pour dire s'il y a des personnes au fond qui veulent venir dans la salle à côté, c'est retransmis par Vigélo, donc je ne sais pas si vous êtes bien installés. Je vais quand même venir vous voir pour voir si tout le monde est bien installé. Ça va, vous êtes bien ici? Oui, parce qu'il y a la salle. Oui, ici, il y a une troisième salle avec l'image. Si quelqu'un préfère, il y a une troisième. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Est-ce qu'on peut peut-être un peu réduire l'intensité lumineuse? Oui. Ah, bien sûr. Parce qu'on ne voit pas bien l'écran. Ah, C'est beaucoup. Avec une petite lumière, parce qu'on va dormir. Le problème, c'est que moi, je ne vois pas mon papier. Ah, d'accord. Maintenant, on va savoir si on est vraiment ou pas sur ce sujet-là. C'est ça. C'est un récit vécu. Écoutez, je vais voir si. Et non, ça va pas mieux. Ouais, Ça va mieux comme ça. Est-ce que ça va? Oui, c'est mieux comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ça va comme ça? C'est convenable un peu. Bon, très bien. Satisfait. On va faire comme ça. Mais je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Oui, ça va. Bien. Je disais donc que pour ce soir, je voudrais qu'on puisse partager un certain nombre de points de vue en deuxième partie de la soirée. Et j'essaierai de ne pas déborder d'une heure de temps qui m'a été imparti. Je vous annonce tout de suite le plan de cette présentation. Nous allons tout d'abord nous intéresser à un certain nombre de caractéristiques élémentaires de base, la situation géographique du Japon, la langue, la religion, et très rapidement une sorte de survol chronologique sur les différentes périodes du Japon. Ensuite, je vous soumettrai un certain nombre de réflexions personnelles, puisque ça sera la partie personnelle de mon exposé, et à travers cette question qui va rester en filigrane tout au long de cette conférence, comment peut-on être japonais? Donc ne perdez pas de vue cette question tout en suivant les choses que je vais vous présenter. Et puis à la fin, notre conclusion va également revenir sur notre question initiale. Et si on a le temps, vers la fin de ma conférence, j'aurai peut-être l'occasion de vous projeter un certain nombre de photos que j'ai prises moi-même. Pardonnez pour leur mauvaise qualité éventuelle, mais ça sera le travail personnel, et donc ça ne va pas être très professionnel sur le plan artistique et de photo. Mais ce qui est important, c'est le contenu, on y reviendra. Bien, intéressons-nous quelques instants sur le Japon, sa situation géographique. Je suis sûr que si vous êtes venu écouter une conférence sur le Japon, certains d'entre vous s'y sont déjà intéressés ou peut-être ont déjà voyagé dans ce pays.
Donc, voilà comment on voit le Japon du ciel.